Hello le chantier, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avez-vous déjà eu peur de vouloir faire du mal à quelqu'un ou encore à vous-même? Eh bien ne vous inquiétez pas, ceci est tout à fait normal. Il s'agit de TOC et plus particulièrement de phobie d'impulsivité. Beaucoup de personnes en ont. C'est en regardant la série Mindhunter avec ma copine il y a quelques temps que j'ai eu l'idée d'aller farfouiller sur internet en me disant qu'il existerait peut-être des questions qu'on pourrait se poser afin d'analyser notre propre psychologie et de savoir si nous avons des ressemblances avec celles de grands tueurs en série comme par exemple Ed Kemper ou encore Jeffrey Dahmer. Eh bien vous l'aurez compris, voici le concept de la vidéo d'aujourd'hui, let's go. Hop. Petit instant warning, juste pour vous prévenir que le questionnaire auquel on va répondre aujourd'hui n'est en rien quelque chose d'officiel et que si jamais vous avez des doutes sur votre propre psychologie, rien ne sera jamais mieux que d'aller consulter de vrais médecins. Cette vidéo n'a que pour seul et unique but de vous divertir. Sur ce, bon visionnage. Allez, c'est parti, première question. Les gens qui se font arnaquer le méritent généralement? Bah non, je suis pas d'accord. Généralement, les gens qui se font le plus arnaquer sont les gens qui le méritent le moins. Regardez par exemple les personnes âgées. C'est triste, hein, mais moi je prends par exemple l'exemple de ma mamie qui a voulu refaire le toit de sa maison. Et ben, elle s'est fait arnaquer par une mauvaise société parce que justement, elle a fait confiance aux mauvaises personnes. Voilà, donc je trouve ça vraiment dégueulasse d'abuser de la confiance des personnes qui ont tendance à faire le plus confiance. Donc les gens qui se font arnaquer le méritent généralement. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Allez, on passe à la deuxième question. Je m'ennuie souvent. Je vais prendre la situation d'aujourd'hui, vu que je me suis fixé pas mal d'objectifs en ce moment. J'ai pas tendance à m'ennuyer, vu que je travaille pas mal, donc je dirais non. Je me sens mal quand mes paroles ou mes actions causent une douleur émotionnelle à quelqu'un d'autre. Alors ça c'est bien vrai, tout à fait d'accord. Surtout quand c'est une personne que j'ai dans mon cœur, à qui je tiens. C'est vrai que parfois on peut avoir une parole qui dépasse nos pensées. Je pars du principe que quand on aime quelqu'un et qu'on a eu une parole déplacée, oui, forcément qu'à un moment donné on va avoir des regrets et que ça va nous toucher émotionnellement. Tout dépendant de qui il s'agit, comme je l'ai expliqué, mais c'est vrai que je suis quand même assez d'accord avec ça. Je fais un devoir de ne pas blesser les autres dans la poursuite de mes objectifs. Alors ça c'est bien vrai. Je pars du principe que, prenez l'exemple de mes vidéos YouTube, quand je crée mes vidéos, je fais très attention à ce que je peux dire, je fais très attention à ne pas blesser qui que ce soit. Si vous mettez un accent et un point d'honneur là-dessus, de par vos actions et vos paroles, à ne blesser personne, vous en serez plus respectable. Moi c'est mon avis là-dessus, en tout cas, tout à fait d'accord avec ça. J'ai pris part à beaucoup de disputes orales avec des gens. Alors là j'en ai pas trop le souvenir. Je réfléchis. Ça m'est arrivé, mais de là à dire beaucoup, je crois pas. Je planifie rien très longtemps à l'avance. Je pense que je suis quand même le genre de personne à vivre un peu au jour le jour. Je ne planifie rien de très longtemps à l'avance. J'aime pas trop quand les choses sont vraiment hyper organisées, où vous allez savoir ce que vous allez faire dans, je sais pas, dans 3 semaines, 4 semaines et que toutes vos journées sont planifiées. Enfin, je trouve que ça enlève de la saveur à la vie et au hasard des choses qui peuvent venir dans votre vie. Je trouve que c'est ça aussi la beauté de la vie, c'est le hasard des choses. Je ne planifie rien très longtemps à l'avance, je suis d'accord avec ça. Je dis aux autres ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils fassent ce que je veux qu'ils fassent. Non, je suis pas du tout d'accord. Je vais pas dire n'importe quoi aux autres juste pour obtenir ce que je veux. C'est ridicule, je trouve. Faudrait avoir aucune espèce d'empathie, s'en foutre totalement des autres, et or c'est pas mon cas, je suis pas comme ça. Je suis pas prêt à raconter des cracks tout simplement pour avoir ce que je veux. Je trouve que je suis capable de poursuivre un but pendant longtemps. Je suis quand même d'accord avec ça. Si vous êtes motivé, que vous avez une réelle motivation et une passion dans quelque chose, c'est pas très difficile de poursuivre un objectif fixé pendant longtemps, quoi. Ça peut arriver de baisser un petit peu les bras, avoir des petits coups de mou de temps en temps. Je suis quand même d'accord avec ça. Je suis capable de poursuivre un but pendant longtemps. Je sens que j'ai le droit de faire tout ce que je peux pour réussir. Je suis pas du tout d'accord en fait, je suis pas du tout d'accord. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ce que tu veux, ça veut dire me comporter n'importe comment à partir du moment où ça m'aide à atteindre mon objectif. J'accorde quand même beaucoup d'importance aux valeurs morales, faire attention à son environnement, être honnête, ne pas blesser. C'est des choses qui sont très importantes pour moi. Non, t'as pas le droit de faire n'importe quoi. Et puis même s'il fallait, dépasser les lois pour obtenir ce que je souhaite, je le ferai pas en vrai parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Avant de faire quoi que ce soit, j'examine très attentivement les conséquences possibles. La plupart du temps, c'est vrai, mais je pense que comme n'importe quelle personne, il peut m'arriver d'avoir un coup d'impulsivité et puis de péter un câble comme ça parce que vous avez un trop plein. Mais ça c'est tout à fait humain et logique. À partir du moment où c'est pas fréquent et c'est pas tout le temps, y a aucun problème à ça. C'est quoi cette question hein? What?
J'aime manipuler les sentiments des autres. Ah non, non, pas du tout. Je suis pas du tout comme ça, comme je l'ai expliqué déjà. Utiliser l'autre juste pour obtenir ce qu'on souhaite et le manipuler ses sentiments. Ses sentiments, c'est son intérieur, c'est ce qu'il ressent, donc c'est sa stabilité émotionnelle. J'aimerais pas qu'on me manipule, donc je pars du principe que, voilà, je ne vais pas faire ce que je n'aimerais pas que les autres me fassent, tout simplement. Je me désintéresse rapidement des tâches que je commence. Si c'est des tâches ménagères, oui, oui, je pense, comme beaucoup de monde. Si c'est des tâches qui nous font chier, oui, j'aurais pas de difficulté à dire que j'ai pas de mal à me désintéresser de ça, donc je pense que je vais mettre d'accord. L'amour est surestimé. Non. Non, non, je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai une belle histoire d'amour, hein. Moi, comme vous le savez, si vous êtes sur la chaîne, j'ai rencontré ma copine qui habite au Québec. On vit une relation assez passionnelle. On vit pour l'instant une relation à distance depuis 3 ans. Je pense vraiment que par amour, on peut vraiment accomplir des challenges, qu'on peut accomplir des miracles en fait, en quelque sorte. Je pense que l'amour, c'est une des plus belles choses qui puissent être dans la vie. Mon but principal dans la vie est d'obtenir autant de bonnes choses que je peux. Oui. Je pense que c'est le cas, comme n'importe qui. La construction de la vie, c'est aussi la recherche d'un certain idéal ou d'une sorte de stabilité émotionnelle, de paix intérieure. Je pense que ça coïncide bien avec le fait d'obtenir autant de bonnes choses que possible, parce qu'on va pas vouloir obtenir des choses tristes, on va pas vouloir obtenir des problèmes, on va pas vouloir obtenir des difficultés. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec ça. Je n'ai jamais eu de problème avec la loi. Eh bien, sachez que non, je n'ai jamais eu de problème avec la loi, je suis jamais allé au commissariat, j'ai jamais vendu de la hein, ouais, non, ouais. Hein, je vous vois, hein, vous là. Non, bah non, j'ai jamais eu de problème avec la loi, pas de problème avec ça. Le succès, c'est la survie du plus fort, je ne me préoccupe pas des perdants. Le succès, c'est la survie du plus fort. Je suis quand même d'accord avec ça. La plupart des gens qui ont réussi à avoir un très grand succès, prenez par exemple des acteurs assez connus, des personnages historiques, des gens qui ont accompli des choses de par l'histoire humaine ou la société humaine, eh bien, ils ont quand même dû avoir un mental très très fort et au-delà de la moyenne. Je ne me préoccupe pas des perdants, j'ai quand même de l'empathie pour les autres. Je sais que parfois on peut rencontrer des difficultés dans la vie qui peuvent potentiellement vous faire baisser les bras par rapport à certaines situations. Ça pourrait très bien m'arriver et ça m'est déjà arrivé d'avoir une baisse de motivation, donc je ne suis pas d'accord avec le fait de ne pas me préoccuper des perdants. La plupart de mes problèmes sont dus au fait que les autres personnes ne me comprennent pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que tout le monde a déjà eu des problèmes communs avec des problèmes que moi j'ai pu avoir. Je me suis pas senti incompris ou tout le temps incompris par les autres. Je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Ce qui est juste, c'est tout ce que je peux faire. Non, non, non. Je me considère pas comme la justice en elle-même. Non, il peut très bien arriver que je fasse des choses qui peuvent être considérées comme injustes pour certains et justes pour d'autres. Voilà, ça dépend de où est-ce qu'on place la justice en fait. On a tous une valeur plus ou moins différente. Je suis pas d'accord avec le fait que tout ce que je peux faire c'est forcément juste. Il y a forcément des choses qui peuvent m'arriver de faire et qui sont pas forcément justes, hein. Gagner beaucoup d'argent est l'un de mes objectifs les plus importants. Ouais les gars, sans rire, beaucoup d'argent est l'un de mes objectifs les plus importants. Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. L'argent, c'est indispensable pour vivre confortablement dans la vie. L'argent, c'est vraiment un outil pour vous aider à obtenir votre bonheur en fait. Il y a plein de gens, je suis sûr, qui sont milliardaires, millionnaires et qui pourtant sont pas heureux. L'argent c'est un outil mais c'est loin d'être la priorité la plus importante. Même si j'essayais vraiment de vendre quelque chose, je ne mentirais pas pour obtenir ce que je veux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je m'estime être une personne honnête. Je ne me verrais pas mentir sous prétexte que je veux obtenir quelque chose. Ça enlèverait de la saveur en fait à la chose qu'on souhaiterait obtenir. Donc pourquoi mentir, raconter des cracks, etc. Enfin, j'arriverai pas à me regarder dans la glace et de me dire ouais j'ai obtenu ça parce que j'ai réussi à raconter tel mensonge. Non, ça me correspond pas en fait. Je serais contrarié si mon succès venait aux dépens de quelqu'un d'autre. Eh bien je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça me contrarierait beaucoup. J'aime être légitime dans ce que je fais et le résultat que je peux en obtenir, en fait je suis heureux et ça me rend fier en fait. C'est important que ça vienne de moi. Ça a créé une certaine fierté parce que je me dis ah j'ai galéré à faire ça ou ça m'a voilà, j'ai dû travailler beaucoup pour obtenir ça et au final ça me crée de la fierté. Donc me dire que mon succès je l'ai obtenu par quelqu'un d'autre sans rien faire, ça enlève toute la saveur que te fait gagner ton succès en travaillant comme un acharné et que ça vienne de toi. Bien d'accord avec ça. Je me retrouve parfois à admirer une escroquerie très astucieuse. Parfois non, parce que dire que parfois ça en revient à donner quelque chose d'habituel, donc non. Mais je pense que comme n'importe quelle personne, regardez par exemple la série Lupin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
qui ont adoré et qui ont surkiffé la série, on n'est pas obligé, selon moi, de valider les actions, mais pour autant, je pense qu'on peut être quand même assez admiratif de l'intelligence du plan, en fait, finalement. Je vais dire pas d'accord à cause du parfois. Je laisse les autres s'inquiéter des soi-disant valeurs supérieures, mon principal souci est d'obtenir ce que je veux. Non, je suis pas d'accord avec ça. Faire des choses sans se soucier de son environnement et de ce que pensent les gens ou de ce que peuvent ressentir les gens, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je me retrouve dans le même genre d'ennui à chaque fois. Quand on est face à une situation, justement, quand on est dans la difficulté, on en retire une certaine leçon en fait, on en apprend toujours quelque chose. Vous avez déjà dû en tirer la leçon, donc logiquement au préalable, vous faites tout pour éviter cette situation. Je me retrouve dans le même genre d'ennui à chaque fois, non je suis pas d'accord du tout. Quand je suis frustré, je me mets très vite en colère. Après, comme n'importe qui, ça m'est arrivé de rager sur un jeu et de taper du poing sur mon bureau. Quand je suis frustré, je me mets très vite en colère. Non. Ça dépend du contexte, mais je suis plus du genre à me renfermer sur moi-même, à prendre mes distances et à me comporter avec une certaine froideur. La tricherie n'est pas justifiée car elle est injuste pour les autres. Je suis tout à fait d'accord. Tricherie, tout est dans le nom. Quand tu triches, ça veut dire que t'es plus du tout en égalité avec les autres. Donc c'est forcément injuste. Après, il faudrait redéfinir la définition d'injustice, mais on pourrait en parler pendant des heures. Prendre soin de moi est ma priorité absolue. Je pense que c'est important de prendre soin de soi, mais de là être la priorité absolue, non, je suis pas d'accord. Parce que dire que c'est la priorité absolue, ça veut dire qu'on porte plus d'importance à prendre soin de soi que de prendre soin de ses proches. Et je suis pas d'accord avec ça. Parce que pour être heureux, c'est important de prendre soin de soi, de se sentir bien dans sa peau, mais prendre soin de ses proches, c'est d'autant plus important. Allez, c'est parti, on valide le test. Alors, le test du spectre de la psychopathie. Vos résultats. Vous en violet, moyenne de la population en vert. Alors, vous êtes 23,44% sociopathe. What? C'est quoi ce bordel? J'ai des tendances sociopathes. 47,73% impulsif, ce qui vous rend 10,60% plus psychopathe que la moyenne de la population. Pardon? C'est quoi ce bordel? Oh là là! Oh là là! Et surtout, n'hésitez pas les amis à refaire le test aussi avec moi et à me donner vos résultats en commentaire, comme ça on comparera un peu nos résultats, ça sera très intéressant. Mais what? Je m'attendais pas à ça. Juste en dessous, on a les explications. Explication des termes. Les psychopathes sont caractérisés à la fois par la manipulation interpersonnelle et l'insensibilité des sociopathes, ainsi que par la colère, le comportement désinhibé et la dérégulation émotionnelle de la personnalité impulsive. Cette combinaison de déviance, de ruse et d'agressivité rend ces personnes vraiment très dangereuses et très changeantes. On va lire aussi les termes de la sociopathie. Les sociopathes sont caractérisés par la manipulation interpersonnelle et la déviance, ainsi que par l'égocentrisme, l'insensibilité et l'absence de remords ou de culpabilité. Les sociopathes sont capables d'employer la désinvolture et le charme superficiel pour manipuler astucieusement les gens, mais ils n'ont généralement pas l'impulsivité et la disposition ouvertement violente des psychopathes et des personnalités impulsives. Alors juste en dessous, vous avez aussi l'explication pour l'impulsivité et les individus normaux. Moi, je vais pas vous lire le reste des catégories, mais je vous invite tout simplement à, après avoir fait le test, de lire par vous-même les différentes catégories. Eh bien, dis donc, au vu du résultat, je m'attendais pas du tout à ça. 23,44% sociopathe et 47,73% impulsif, c'est énorme quand même. Bon, et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire, à vous abonner en bas de la vidéo pour me soutenir, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Crocro, ciao. Lol chantier.